Bonjour, j'espère que ça va bien. Lundi, fidèle au rendez-vous à midi, tous les lundis. La saison 4 de Dans la tête d'Aro bat son plein, achève. Il reste encore peut-être 1 ou 2 semaines, puis par la suite, je quitte pour des vacances. Donc, je vais mettre les lives sur pause là, durant la période estivale et être de retour à l'automne. Mais encore aujourd'hui et demain, la semaine prochaine, on a de très, très beaux sujets. Aujourd'hui, dans le live, je vais vous donner toutes les astuces pour organiser un événement qui attirera du monde. Quand vous êtes en live avec moi, faites-moi un petit coucou. Quand vous l'écoutez en replay, faites-moi un replay. Ça me permet de savoir quand est-ce que les gens sont disponibles. Puis, avant de tomber dans le vif du sujet, du sujet du jour, j'avais le goût peut-être de vous partager quelques nouvelles. Les dernières semaines ont été très chargées. La semaine dernière, il y avait l'encan du Patro Rocamadour où j'étais coprésidente d'honneur, une soirée de plus de 500 personnes, toutes alignées avec la mission de faire le bien et de bien le faire. Et c'est plus de 133 515 qui ont été amassés vendredi dernier avec le travail colossal de plein de projets d'abeilles, de bénévoles et les organisateurs du Patro. Donc, je suis très, très heureuse du succès que l'événement a connu. Puis, j'ai eu la chance la semaine passée d'être invitée à Brûle-Pourpoint comme ça, à 24 heures d'avis, d'aller avec le groupe Performance à Drummondville pour aller rencontrer Georges Saint-Pierre. Donc, ça a été une belle rencontre. Je vais publier une belle photo là, de cette rencontre-là là, cette semaine dans mes publications. Mais vraiment, des belles rencontres. Et j'ai vécu ma journée créative samedi dernier avec 9 participants et participantes exceptionnels. On a vraiment vécu un super de beau moment, un moment grandiose. Puis mes dates pour l'automne sont sorties. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 5 nouvelles journées créatives donc, qui vont venir clore l'année 2024 sont en ligne actuellement sur le site de aroartiste.com. Et je vais tomber tout de suite dans le vif du sujet de cette semaine où j'avais le goût, sachant que je suis en organisation de mon vernissage qui aura lieu le 18 avril. Allô Céline, contente que tu sois avec moi ce midi, fidèle au rendez-vous, c'est le fun. Puis c'est ça, donc je suis en préparation de mon vernissage. Je suis aussi en préparation du lancement de mon livre qui va avoir lieu le 5 juin prochain. Tous les détails sont à venir. Et ça m'a amené à faire une rétrospective de comment on organise un événement, puis comment on réussit à mobiliser des gens, puis à en faire un succès. Hein? Puis le succès ne se mesure pas tant au nombre de gens qu'à la qualité des gens qui sont là. Puis c'est là-dessus aussi l'alignement que j'avais le goût de partager aujourd'hui. Fait que j'ai nommé, numéroté plusieurs astuces que j'avais le goût de vous partager, puis je vais comme ça random dans un premier temps. C'est super intéressant et important d'avoir un objectif pour notre événement. Donc, avec quoi, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'objectif derrière? Est-ce que c'est une intention de notoriété, de développer notre image de marque, de vendre un produit spécifique, de lancer un produit spécifique? Est-ce que c'est une célébration d'un anniversaire, etc.? Donc, de comprendre pourquoi on fait un événement, c'est très important pour aligner l'organisation en fonction de ce qu'on veut laisser comme legs à la personne qui va y assister. Dans un deuxième temps, on doit identifier notre public cible. À qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont populaires, mais qui n'est pas notre client cible? Est-ce qu'on s'adresse à des membres de notre famille, mais qui ne nous encouragent pas? Est-ce qu'on s'adresse à un acheteur potentiel? Donc, tout dépendant du contexte, de l'objectif de l'événement, c'est là où on va identifier notre public cible et on va se poser la question, il est où ce public cible-là, puis comment je fais pour le rejoindre? Parce que ultimement, c'est ça qu'on veut, on veut le rejoindre. Dans un monde idéal, dans toute la logistique de notre public cible, on veut obtenir de façon que la personne, finalement, nous remette son courriel, soit pour recevoir les invitations VIP, s'inscrire à l'infolette, avoir plus de détails sur l'événement, mais on veut obtenir les courriels. Les courriels dans l'optique où on veut se monter une base de données pour pouvoir sonder notre clientèle après l'événement et aussi pour pouvoir le rejoindre pour des événements futurs. Parce que quelqu'un qui s'inscrit à un événement a un intérêt en fonction du produit ou autre que nous avons à offrir. Personnellement, dans tous mes événements, j'essaie d'avoir un thème, un concept accrocheur, quelque chose d'innovant pour
encore là, me différencier. Toutes mes expositions ont une thématique, comme là, ma prochaine exposition, 18 avril, le vernissage s'appelle ADN. Et le lancement de mon livre, qui va avoir lieu le 5 juin, lui, s'appelle La somme de mes rencontres. Donc, on a quand même une thématique. Et j'ai fait monter des visuels de qualité par ma graphiste Vicky, qui travaille vraiment l'alignement de vos images de marque. Donc, peu importe ce que je publie, ce que j'organise ou autre, bien, c'est toujours en fonction de l'image de marque d'Arrow, que ce soit dans les couleurs, dans la façon que les choses sont faites, dans la qualité des photos. Mais pour moi, c'est très important lorsque je travaille un événement qu'il y ait un visuel d'attaché à l'événement, que ce soit l'invitation, le communiqué de presse ou etc. Donc, de s'assurer finalement qu'on ait un visuel de qualité. Choisir une date et un lieu, ça peut paraître facile, puis d'un autre côté, c'est pas évident. C'est super important déjà de s'assurer que la date qu'on va fixer, qu'idéalement, il n'y a pas d'autres événements majeurs dans la même région que nous au même moment, parce que dépendant si c'est quelque chose qui peut canaliser notre clientèle, ben là, les gens sont comme un choix à faire, ils peuvent être des parties à, puis avoir un choix, puis si on n'est pas celui qui est choisi, ben c'est plate pour l'organisation et l'événement. Donc, de choisir une date et un lieu approprié, d'essayer de choisir des dates qui ne tombent pas dans des fériés, des dates qui ne coïncident pas avec des grandes fêtes, etc. Donc, vraiment de choisir de tenter, hein, de choisir une date qui va sembler un petit peu out of nowhere, puis dire, ah ben finalement, ça nous fera une belle activité ce soir-là de faire ça parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans le quartier ou dans le secteur au même moment. Fait que de travailler cet espace-là. Puis au niveau du choix de la salle ou de l'endroit, c'est pas tout le monde qui a un endroit, là, personnellement, moi j'ai ma galerie à Stoneham qui est un endroit magnifique pour faire des événements parce que c'est grand, c'est vaste. Il y a des belles œuvres sur les murs, c'est convivial et tout ça, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, que ce soit la location d'une salle de spectacle, la location d'une salle dans un hôtel, dans un restaurant, etc. Donc, choisissez un lieu qui vous représente, qui est symbolique pour vous, puis que la logistique va être simple à organiser. Donc, faire ça dans un hangar désaffectant en plein milieu de nowhere, qui n'a pas d'électricité, c'est peut-être pas le meilleur concept. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous réfléchir, c'est de choisir un lieu qui convient bien, puis qui est à proximité du maximum de votre clientèle cible. Si on amène tous les gens dans le fin fond des bois, puis qu'il y a une logistique de transport ou de stationnement, ça aussi, c'est des éléments qui peuvent être un frein à l'inscription. Au niveau du visuel graphique, c'est hyper important de piquer la curiosité. Les gens reçoivent une quantité phénoménale d'informations, d'opportunités, de demandes et d'offres. Et ce qu'on veut, c'est réussir à se démarquer. Donc, en piquant la curiosité, en invitant les gens de façon attractive, d'un côté ludique, il faut que ça soit cohérent avec votre image, avec vos valeurs et tout ça, mais il faut que ça soit aussi pertinent pour votre client cible. Fait que d'aller dans un visuel, un message qui pique la curiosité, c'est une belle façon aussi d'attirer l'attention. Quand on va créer un événement, il faut que la qualité du contenu de l'événement soit de qualité. Moi, je me pose toujours la question, what's in it for them? Hein? Qu'est-ce qu'il y a pour eux? C'est pas à propos de moi, c'est à propos de communiquer quelque chose qui me touche. Oui, mais je veux aller cibler l'autre, je veux aller toucher son cœur, je veux créer de l'émotion, je veux qu'il rentre dans l'univers d'Arrow puis qu'ils disent « Oh my God, je ne m'attendais pas à ça ». Donc, créer l'effet « wow ». Donc, que ce soit par la qualité de ce qu'on va présenter, la qualité du matériel, est-ce qu'il y a des surprises, est-ce qu'il y a des conférenciers, est-ce qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des cadeaux, est-ce que l'exposition est interactive, est-ce que le lancement du livre offre quelque chose qui est peu commun ou qui va amener les gens à faire un parcours ludique à travers la découverte de différents chapitres, ou etc., etc., etc. Fait que de se poser la question sur la qualité de notre contenu durant l'événement, qui va permettre aussi de mobiliser si l'enjeu qu'on adresse, si ce qu'on a à offrir répond à un besoin réel, bien, normalement, les gens vont répondre présent, ils vont lever la main, ils vont dire « Moi, je ne veux pas manquer ça. » C'est une belle opportunité d'avoir de l'information additionnelle sur un sujet qui me touche. La 7e astuce que j'avais le goût de vous partager, c'est d'annoncer la bonne nouvelle partout. Vous avez la responsabilité d'inonder
le marché de votre bonne nouvelle. Que ce soit, oui, dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans votre infolettre, avec un concours, avec des ambassadeurs. On va en parler un petit peu plus loin du côté des ambassadeurs, mais il est super important d'annoncer la bonne nouvelle et de le faire de façon constante dans les semaines précédant l'événement. Pourquoi? Souvent, on dit, ah, je l'ai fait une fois. Ouais, OK, mais s'il y a seulement 3, 4, 5, 6 de votre communauté qui a vu la publication, ils disent que normalement, pour faire un appel à l'achat ou un appel à l'inscription ou créer de l'engagement, il faut que la personne ait vu le message ou de part et d'autre de différentes sources plus d'une dizaine de fois pour potentiellement dire, ah, OK, bien là, finalement, à force de le voir, peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc, annoncer la bonne nouvelle partout. Puis, ça prend une stratégie sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que je fais une publicité? Est-ce que je sponsorise ma nouvelle avec le lien vers l'inscription à l'événement ou l'achat de billets ou l'achat d'un produit ou etc. Mais c'est très important d'avoir une stratégie de communication, créer du hype en amont, donc de dire il y a quelque chose de grand qui s'en vient, puis au fur et à mesure que la date approche, de commencer à donner des brides, d'annoncer la bonne nouvelle avec une façon finalement planifiée et pas juste de dire, ah ben finalement, de quoi je pourrais parler aujourd'hui. Donc, y aller vraiment avec un message, de travailler votre qualité de contenu pour susciter l'intérêt. Un des éléments que je fais souvent dans mes événements, c'est d'offrir une expérience VIP. Donc, j'offre à mes collectionneurs la possibilité de voir une exposition en amont, donc avant le grand public, même lors de mes vernissages. Et comme pour le lancement de mon livre, je vais avoir une offre VIP pour les gens qui vont vouloir non seulement assister à l'événement, mais des sièges réservés dans les premières rangées, le livre dédicacé, il va y avoir des bouchées et il va y avoir 2 consommations. Donc, c'est vraiment un package avec des surprises pour les gens qui vont acheter l'offre et le package VIP et non seulement juste le livre. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça crée des avantages. Puis, les gens, ben, on aime se sentir important, on aime être associé à quelque chose qui est beau, bon et grandiose. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Un autre élément que j'essaie de faire aussi, c'est que dans notre communauté, on a toujours des gens, moi j'appelle ça des fans, on les voit sur nos réseaux sociaux parce qu'ils partagent, ils commentent, ils sont présents dans les lives comme Céline aujourd'hui ou autres, mais ces ambassadeurs-là, c'est les meilleurs porte-parole de notre événement. Donc, de les impliquer, de leur demander de le partager, de continuer à partager, de leur donner un rôle à la limite même le soir de cet événement-là s'ils sont présents, mais de trouver une façon de mobiliser vos ambassadeurs qui, eux, à leur tour, vont devenir des contaminateurs. Hein. Ils vont annoncer la bonne nouvelle, puis ils vont réussir à mobiliser des gens, puis à faire spreader finalement ton contenu et l'offre que tu as concernant ton événement. De penser aussi à des collaborations des partenaires. Donc, que ce soit, bon, si vous servez du vin, avoir une collaboration avec un vignoble de votre région, une collaboration avec quelqu'un qui peut avoir un produit complémentaire au vôtre, de voir s'il n'y a pas des influenceurs même qui sont disponibles et qui peuvent avoir un intérêt pour votre produit ou des personnalités publiques que vous connaissez, que vous invitez, qui pourraient créer l'effet wow de dire, mon Dieu, je me promène dans cet événement-là, puis j'ai rencontré Pierre Jean-Jacques qui fait de la télé, puis etc., puis il était super sympathique. Donc, de donner l'accès privilégié à des personnalités publiques ou autres, c'est des éléments additionnels, non seulement qui créent l'effet de surprise, mais qui permet aux gens de dire, oh, OK, quand Caroline, quand José ou peu importe organise quelque chose, c'est bien fait, c'est wow, écoute, c'est mobilisateur, il y a du monde, il y a du beau monde, c'est le fun. Une chose que je fais toujours, c'est de solliciter les groupes d'affaires dans lesquels je suis impliquée. Donc, encore là, c'est une forme d'ambassadeur, mais les organisateurs, je pense à la Chambre de commerce, au groupement des chefs d'entreprise, au Réseau Connexion, au groupe Performance, au Cercle Kaizen, il y a plusieurs groupes, les femmes en affaires de la capitale nationale, il y en a probablement plusieurs même dans votre région, les alliances commerciales et tout ça. Parlez-en. Parlez-en au maire, parlez-en à votre député, impliquez des gens de la communauté politique, mais plus il y a de gens au courant de votre événement, que vous annoncez la bonne nouvelle,
bien, plus le rayonnement peut finalement être agrandi. Soyez original, essayez de l'inédit. Puis, tu sais, c'est pas de réinventer la roue, mais écoutez votre intuition. En quoi votre produit, votre offre, votre service, votre célébration ou autre va créer quelque chose qui va faire wow? Est-ce que c'est durant cet événement-là de faire une annonce importante? Est-ce que c'est de créer un parcours interactif? Est-ce que c'est de créer une activité ludique dans le cadre de votre événement? Peu importe ce que vous allez trouver comme idée, mais l'originalité paye. Fait que, essayez pas de copier ce que les autres font, mais trouvez votre formule à vous dans la façon. Puis le souci du détail on organise un événement, c'est la clé. Que ce soit la couleur du cocktail qui fit avec le chose ou de trouver un produit connexe qui peut très bien se marier avec votre célébration ou etc. Mais le souci du détail dans des événements, lorsqu'on accueille les gens dans notre univers ou qu'on a quelque chose à partager ou à célébrer ou à vendre, bien, les gens le remarquent grandement, que ce soit la façon que le produit est emballé, etc., etc. Mais soyez original, créez l'effet wow. Offrez des incitatifs. Donc, lorsque les gens achètent un billet, un produit ou autre, bien, offrez des tarifs de réduction avant. Bonjour Sylvie, heureuse que tu sois là, contente, c'est le fun. Moi, on appelle ça des early birds, mais les gens qui achètent tôt, rapidement dans le processus de vente, d'offrir un prix spécial si c'est acheté avant telle date et après ça à prix régulier. Offrir des tarifs de groupe, offrir des cadeaux exclusifs aux 15 premiers clients. Ce genre de choses-là va créer finalement un désir finalement de dire, ah, ben moi, je le veux, ce cadeau-là, je le veux, ce processus-là, je le veux, ce tarif-là. Donc, ça peut créer et aider à démarrer finalement la vente de votre offre, de votre produit, de vos billets ou quoi que ce soit. Un autre élément aussi, il faut que tous les liens que vous allez placer sur votre site web, votre boutique en ligne, vos réseaux sociaux, vos communications, le code QR, peu importe ce que vous allez utiliser, il faut que ça fonctionne et que ça fonctionne facilement. Et idéalement, que ça mène à un seul et unique endroit pour éviter la confusion. Donc, il faut que le processus soit simple, un lien, un code QR, facile à utiliser. Il faut que la confirmation de l'inscription se fasse automatiquement après le paiement. Il faut offrir un reçu parce que les gens peuvent le déduire finalement de leurs dépenses de compagnie ou ils veulent en avoir une preuve et autres. Mais assurez-vous que les inscriptions à vos événements ou autres, que tout le processus soit facile, qui mène à un lieu unique et que ce lieu unique-là, ça fonctionne. Fait que faites des tests en amont avant de faire un lancement officiel. Lorsqu'on fait un événement, il faut aussi prendre le temps de faire un suivi après l'événement. Envoyer les photos, partager des vidéos, faire un sondage de satisfaction s'il y avait une formule VIP, mais d'aller continuer à marteler le message, même après l'événement, ça a autant d'impact parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui n'aient pas acheté sur le moment, puis que le fait de leur revenir, qu'ils sont rentrés dans l'univers, que le timing peut changer, que les circonstances peuvent changer, puis au moment où vous allez les contacter après l'événement, c'est le bon moment pour eux pour déclencher finalement l'action qu'on souhaitait qu'ils prennent. Fait que de faire des suivis post-événement, c'est super important. Puis quand on prend des photos de nous avec les gens, puis qu'on leur envoie, de dire hey, quelle belle photo, merci d'être venu m'encourager. Bien, encore là, c'est une façon de continuer l'effet wow après l'événement. Le dernier point que j'avais le goût de vous partager concernant notre sujet aujourd'hui, qui est de comment organiser un événement à succès et de mobiliser les gens, c'est d'analyser les résultats. Donc, être capable d'identifier c'est quoi les objectifs que vous aviez au départ. Est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? Ça a été quoi le coût de l'événement? Ça leur a apporté combien d'argent? Parce que c'est super important, non seulement de dire ben, je kiffe, ouais, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est dans nos actions, on soit capable de générer des profits. Puis, toute cette information-là d'analyse, que ce soit même d'analyser les posts, les commentaires, les réactions, la portée aussi de vos publications, bien, ça vous permet de dire, OK, est-ce que je peux améliorer ce que j'ai fait? Parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, ça, c'est un élément que j'ai appris à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis d'avoir des indicateurs de performance dans tout ce qu'on fait.
c'est une façon de prendre de meilleures décisions dans le futur et surtout de s'améliorer dans nos prochaines décisions, nos prochains événements. Fait que je ne sais pas si ça résonne en vous, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, puis plus votre communauté va être grande, plus vous allez réussir finalement à mobiliser le plus grand nombre de gens. Parce que c'est plus facile réussir à offrir, engager, amener les gens à soi quand on se connaît, quand on s'est déjà connu ou quand les gens ont déjà participé à ce que l'on fait, que d'essayer d'attirer des gens qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui ne savent pas ce qu'on fait. La barrière à l'entrée, elle est déjà plus grande. Donc, profitez de la force de votre communauté, de vos clients actuels et passés, allez mettre tous ces gens-là dans la même melting pot pour les informer et continuer à leur offrir un produit ou un service de qualité pour les mobiliser finalement à participer à vos événements. La semaine prochaine, le sujet, j'aime toujours réfléchir au sujet de la semaine à venir. Comme je vous dis, je ne sais pas si la semaine prochaine, ça va être le dernier ou si je vais en faire un autre le 22 parce que je vais être vraiment dans la période de mon vernissage. Puis après ça, je quitte pour 2 semaines en Allemagne. Mais lundi, le 15 avril, j'en ai parlé brièvement, puis j'avais le goût d'aller plus loin dans cette réflexion-là. C'est comment calculer le retour sur nos investissements. Puis on peut calculer un retour financier, mais il y a aussi un retour au niveau de la notoriété, de la crédibilité, au niveau de la popularité. Il y a plein de choses aussi qui se mesurent, qui ne se mesurent pas nécessairement juste en résultats financiers. Mais on va les aborder tous et chacun. On va regarder aussi notre processus décisionnel qui va alimenter finalement nos décisions pour prendre de meilleures décisions en fonction, bien sûr, du retour sur les investissements. Donc, la semaine prochaine, un facteur, puis on ne tombera pas dans la comptabilité, la fiscalité, je vous rassure, mais beaucoup plus au niveau des indicateurs, puis moi, j'appelle ça des signaux qu'on doit prendre conscience lorsqu'on prend des décisions et surtout lorsqu'on fait de l'analyse de résultats, d'être capable de dire est-ce que ça vaut la peine de reproduire cette situation-là, cet événement-là, est-ce que je suis mieux de virer? Avec le même 1000 $, je pourrais faire quoi? Fait qu'on va regarder tout ça ensemble la semaine prochaine, lundi, le 15 avril à midi toujours. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Catherine, je suis contente de savoir que tu étais avec moi ce midi. On va être au rendez-vous la semaine prochaine avec plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Moi, de mon côté, il se passe quoi cette semaine? Peinture, des coachings et du mentorat principalement. J'ai organisé aussi des retrouvailles de ma cohorte de l'École d'entrepreneurship de Beauce qui viennent vivre une journée créative à la Galerie Haro vendredi soir, une soirée plus festive et tout ça. Mais bref, des belles retrouvailles en perspective. Il y en a certains que je n'ai pas vus depuis avant la pandémie. Donc, ça va être vraiment plaisant de tous se revoir. Puis, par la suite, on est dans les préparatifs du vernissage et de la magnifique soirée du 19 avril qui est complète, qui est sold out, où on fait le lancement d'un livre qui s'appelle Libre d'être soi, que j'ai eu l'honneur de recevoir ma copie papier la semaine dernière. Puis à travers tout ça, je suis dans les dernières virgules pour le lancement de mon livre, là, pour son impression. On est dans la finalité de la mise en page. C'est super excitant. J'ai reçu là, le manuscrit en version PDF. Puis là, on est dans l'ajustement des virgules, mais ça prend forme. 5 juin, mettez ça à votre agenda. Un magnifique événement à ne pas manquer pour vivre un moment de connexion privilégiée où on aura la chance d'échanger ensemble, séance de dédicace, lecture par l'auteur et tout ça. Il y aura plein de petites surprises aussi, des produits dérivés qui vont vous être offerts à ceux qui achètent la formule VIP. Bref, plein de beaux projets, un beau voyage aussi, des vacances qui s'en viennent, un été chargé en exposition à la John Mann Gallery, puis des belles vacances aussi au chalet au Lac-Saint-Jean. Puis c'est drôle, hein, j'ai déjà mis dans l'agenda en janvier 2025 l'écriture de mon 2e livre. Le titre est trouvé, le concept est placé, puis il est déjà réservé dans l'agenda pour 1 mois au chalet, comme j'ai fait pour le livre La somme de mes rencontres. Fait que c'est hyper excitant. Je suis bien énervée. Puis je vous souhaite à tous une magnifique journée. Je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. L'éclipse solaire qui va avoir lieu dans 1h30.
Protégez vos yeux, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye.